Bonjour à tous, nous sommes dans cette seconde édition du FFT Paddle Tour, Paddle Shot Caen en 2024 avec nous Eric Largeron, l'élu en charge du paddle. Salut Eric. Bonjour à tous, salut Franck. Alors, il va y avoir pas mal d'évolutions sur le plan réglementaire, d'après l'oreillette. Il va y avoir des aménagements, des choses qui vont se faire, Oui, oui, pas mal d'évolution est un grand mot. Il y a, comme chaque des mises à année, jour. toujours voilà, des mises à jour, des réajustements. Je vais peut-être citer les deux plus importants. C'est que aujourd'hui, il y a certaines joueuses et certains joueurs qui ne peuvent plus jouer en double mixte. Et donc là, on va corriger ça. Voilà, parce que Quand tu si, dis, quand tu dis si que un certains ne jour, peuvent pas jouer, ça veut dire quoi? ben, c'est-à-dire qu'on a une limite de classement pour les P250 mixtes. Les top 100 françaises et les top 500 français ne peuvent pas jouer ces tournois. Pour un sport qui peut devenir olympique et pour laquelle il y aura une épreuve sans doute de double mixte, Ouais, ça c'est un fait peu un peu dommage. tâche. Voilà. Donc on va sans doute corriger ça. Et l'autre point, qui est un peu j'allais dire la foire aux bestiaux. Non, je retire parce que c'est très péjoratif. Mais en cours de saison, on se dit, bah tiens, je vais faire les interclubs là, je vais jouer par pair ici, etc. Ça sera toujours le cas, mais avant le 31 octobre. Ça c'est clair. Il faudra en début de saison savoir pour qui et pourquoi on joue, Dans quoi qu'il arrive. quel joueur, dans quel club? Exactement. Ce qui amènera ensuite éventuellement la prise de licence et ce qui amènera donc le championnat par pair qui lui aussi peut être l'objet de changements de dernière minute qui ne Ça se sont pas renouvellera pas. acceptables. Voilà. Alors, puisque les championnats, alors il y a eu les championnats par paire, mais il y a aussi les championnats par club, puisque Les j'imagine que cette interclubs, règle, oui. les interclubs. C'est surtout pour ça qu'on le fait. Voilà, exactement. Est-ce que justement, on a eu, tu le sais, tu étais sur place. Certains ont dit il y a peut-être trop d'Espagnols dans certaines équipes, surtout qui se sont, pour certains, inscrits au dernier moment. On a vu effectivement une liste de joueurs d'Espagnols. Alors nous, en tout cas moi, le journaliste que je suis, le fan que je suis, on était très content de les avoir. Après, normal, pas normal, c'est quoi ton opinion? Quelle est ton opinion par rapport à ça? Alors, mon opinion ne vaut pas Oui, oui, règlement oui, futur, oui, oui. etc. Ben justement, je n'y étais pas. Voilà, donc j'avais une autre sollicitation. Je n'étais pas Ah, si, si, présent pour les championnats. Ah, au par mois de paire, oui. février. Par paire, mais pas pour les clubs, pas pour les Alors pour les interclubs. clubs, Oui, oui. pour les interclubs, je n'y étais pas. Et effectivement, moi, c'est un petit peu gênant quand on va chercher en dernière minute trois ou quatre Espagnols pour être champion. Voilà. Bon, peut-être que si les gens s'y prennent avant, ça sera exactement pareil. C'est bien ce qui se passe pour le tennis, hein. Il y a Ouais. beaucoup de joueurs étrangers et de joueuses étrangères qui jouent. Mais bon, là, ça prend peut-être des proportions. C'est un peu la course à l'échalote qui n'est pas forcément plaisante. D'un autre côté, il y a eu des excellents matchs. Même les adversaires ont rêvé de jouer contre Un joueur. ces Ouais. joueurs-là et donc ont vu leur rêve exaucé. Donc en soi, voilà, je suis assez partagé, mais quand même un peu franchouillard aussi. Et là-dessus, il y a des choses qui sont en cours Non. ou pour l'instant non? Alors, oui, on réfléchit. Vous savez qu'on ne peut pas, de par l'arrêt Bosman, interdire à des Oui. étrangers de jouer, Oui. et c'est normal. C'est normal. Donc, vous savez qu'en tennis, en rugby, on a la notion de GIF. Il faut qu'au niveau du padel, on détermine ce qu'est également un GIF et donc en donner un nombre obligatoire par club. Un GIF, est-ce que tu peux définir ce que c'est? Alors justement, c'est ce sur quoi on travaille. Au niveau du tennis, c'est très simple. Il faut avoir joué et été licencié pendant au moins 4 ans dans la tranche de 12 à 18 ans de mémoire, hein, je crois que c'est D'accord, ça. ouais. Le padel, on n'a pas ce vécu-là. Ah oui, oui, oui. Donc il va falloir sans doute faire autrement. On réfléchit peut-être à un nombre de tournois minimum obligatoire sur le sol français. Ce qui Oui, limiterait peut-être ces Espagnols qui ne viennent que que pour pour ça. l'interclub. D'accord. Voilà. Donc Il n'y aurait on, pas on forcément une réfléchit. limite en tel game, il n'y aurait pas une limite de nombre de joueurs espagnols dans une équipe. En revanche, on leur dira, vous êtes étranger, quel que soit, venez participer effectivement au championnat français. Et puis Tout à si c'est fait. le cas, vous n'aurez pas de problème. Alors on ne peut pas faire les 6 joueurs comme ça, bien sûr, mais effectivement imposer un certain nombre. Alors ça, c'est la partie, on va dire, évolution de la réglementation. Et il y a eu très récemment, là, il y a eu le stage de l'équipe de France. Oui. Peut-être un mot par rapport à Alors c'est le stage, on va y aller doucement. stage élargi. C'est le stage Oui, bien élargi, sûr. choisi par Ben, Ouais. des meilleures joueuses et des meilleurs joueurs français. On va dire 16 de chaque. Et c'est dans ce stage qu'ils ont pu voir un peu les évolutions, discuter avec chacun et ensuite
pouvoir donner un profil pour les échéances qui, Franck, s'annoncent très très vite. Hein. Ah bah oui, Il y a oui. les Europes, il y a les mondes en fin Ah ouais, d'année. ça va pas Bon, arrêter là. Ouais. voilà, donc Sachant qu'il y a les jeunes aussi, hein, du côté de la Hongrie, je crois. exactement. Ouais. Et donc les jeunes, bon, il y a un travail avec les TNJ et les rassemblements qui sont faits très régulièrement par Alexia Deschaumes et son équipe, toujours supervisés par Ben. Mais voilà, donc ces échéances approchent. Alors je sais que certains de tes journalistes ont déjà fait des pronostics. Je m'en garderai bien. Ah oui, Bien c'est sûr. le jeu. Je m'en garderai bien, bien sûr. Mais justement, je voulais jouer un peu au, euh, au Mario, le prono de Mario. Oui. Alors, quels sont les pronos de Eric Largeron, comme ça, un petit peu, allez, Non, hein, Éric Largeron ne peut non, pas se non, prononcer peut sur des pas. pronos. Il est un peu Oui, décisionnaire oui, quand même c'est vrai. aussi. Il validera enfin, il validera. Il y aura une prévalidation de la sélection de Pablo, de Robin et de Ben. Ouais. Et ensuite, ça partira au COMEX Oui, qui lui donnera sa validation finale. en général, Le on sait, rôle du, on le sait bien rôle que du COMEX, ça valide derrière. Hein. alors attention, le rôle du COMEX, c'est simplement de dire, oui, des personnes qui ont été choisies par Ben, Pablo et Robin sont pour nous compatibles avec le fait de porter le maillot de l'équipe de France. Et non pas dire, bah tiens, moi je trouve que lui est meilleur à droite, elle est meilleure à gauche, etc. Le COMEX n'a aucune compétence Oui, sur le pour plan ça. réglementaire, sur les. Voilà. Voilà, Par contre, sur le plan des valeurs, et ça j'y suis très attaché, si certains ne le respectent pas, ouais, jusqu'à maintenant on n'a pas eu oui. spécialement de problème, donc espérons que ça continue. Euh, pour, euh, pour parler de l'international, Mmh. on avait quand même beaucoup de bons résultats. Est-ce que de bons résultats et puis parfois des résultats plus mitigés. Est-ce que est-ce que tu as des ambitions? Est-ce que tu te dis aujourd'hui l'équipe de France, par exemple, avec les championnats d'Europe qui vont arriver, seniors, qui vont arriver par paire à Cagliari, est-ce que il y a un objectif? Est-ce qu'on se dit, allez, au vu de ce qui s'est passé jusque-là, au vu de l'équipe, vous en parlez? Quelles sont les ambitions de la France? Alors, la première ambition, c'est de faire en sorte que le padel soit reconnu comme un sport de haut niveau. On a des joueuses et des joueurs de haut niveau, mais vis-à-vis du ministère des Sports, il manque encore cet agrément qui permettrait de faire partie de listes qui pourraient donc permettre aux garçons et aux filles de pouvoir avoir des aménagements, de pouvoir avoir des aides et de pouvoir être reconnus de par leur Comme joueur situation professionnel. professionnelle comme joueurs professionnels, comme joueurs de haut niveau. Ça Donc prendra ça, combien de temps alors, pour avoir cet agrément? on est en train d'y travailler, on espère l'avoir maintenant. Il y a deux conditions. La première condition, c'est que la FIP, la Fédération internationale, ait suffisamment de fédérations. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais il y a quand même énormément de territoires, l'Asie et l'Afrique pour ne pas les nommer, où il n'y a pas de fédération de padel. Donc, c'est sûr, hein, on a des Kazakhs, on a des Monégasques, on a le Paraguay, on y va la semaine prochaine d'ailleurs. Où tu seras présent. Je serai présent avec Ben, effectivement. Donc, voilà, ça augmente, mais c'est pas encore parfait. Il y a une autre condition, c'est les médailles. Alors, les garçons nous en ont ramené une, vous le savez, au dernier championnat du monde. Donc là, pour finalement retomber sur mes pieds, répondre à ta question, c'est clair, c'est une médaille à chaque fois. C'est l'objectif. Après, Oui, il y a des adversaires aussi, oui, il y a le tirage, il y a un petit peu tout, donc c'est pas toujours possible. Mais voilà. Juste pour peut-être te titiller, mais tu sais bien que j'aime bien te chatouiller un petit peu. Est-ce que l'équipe de France est aujourd'hui, côté messieurs, moins forte aujourd'hui du fait que Benjamin Tison, numéro 1 français, c'est vrai que souvent on en parle un peu ici ou là, tu le sais, on dit aïe, est-ce qu'il fallait que Benjamin Tison ne puisse plus faire partie de l'équipe de France, étant donné qu'il était le numéro 1 incontestable et qu'il est finalement parti au plus haut de sa carrière avec des très belles performances. Euh, voilà, on voit souvent d'ailleurs encore aujourd'hui, on a pu voir quelques personnes revenir sur ce thème. Et je me suis dit bon, voilà, c'est peut-être. C'est une question difficile, mais c'est une réponse à mon avis facile. Benjamin, on lui a donné le choix. Soit il continuait sa carrière professionnelle avec bonheur, puisque c'était le numéro 1 français, soit on utilise ses compétences, parce qu'il faut savoir que Benjamin, outre son niveau de padel, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, c'est quelqu'un qui donne tout pour son sport, et on s'est dit, bah lui, il va nous être très utile au niveau de la fédération et pour les autres. C'est-à-dire que il aurait continué sa carrière, il aurait peut-être été un peu meilleur
mais on aurait perdu ses compétences au niveau de la Fédé. Là, on le perd au niveau de l'équipe de France, mais on va utiliser ses compétences pour que cette équipe progresse encore. Voilà. Et j'ai une pensée aussi pour Jérémy Scatena, qui a Ah oui, également non, mais alors, annoncé sa fin de carrière internationale. Donc c'est vrai qu'il va falloir remplacer tout ça. Je ne cite personne, hmm, puisque tout à l'heure je t'ai dit que je ne me prononçais pas, mais ouais, ça, on le voit. ouais, Beaucoup plus de Français et de Françaises participent aux différents FIP, hmm. avec plus ou moins de bonheur, mais bon, peu à peu, on grimpe dans la hiérarchie. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut aller de toute façon. Évidemment, je n'ai pas inclus Jérémy Scatena, puisque Jérémy Scatena ne travaille pas au sein de la Oui, FFT et qu'il s'agissait donc du sujet Benjamin Tison, et puisque ça fait l'objet parfois de discussions au bien sein sûr. même du chat, du chat Voilà, mais c'est un choix de Benjamin. non, Voilà. alors, bien Benjamin sûr. aurait pu dire Alors, non, je veux continuer. alors l'un des commentaires du chat était, d'ailleurs, j'ai bien aimé ce terme. Est-ce qu'il n'y avait pas une formule hybride que je prends, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, Hum, c'est justement une personne du chat qui a parlé de cette formule hybride. On a besoin de ses compétences et en même temps, on a aussi besoin de lui au sein de l'équipe de France pour qu'elle soit le plus au top ouais. possible. Est-ce que ça, cette option, elle a été à un moment donné mise sur la table, proposée ou non, tout de suite, c'était un peu tout ou rien? Non. Le problème qu'il peut y avoir dans le padel, dans les autres sports en Ouais, particulier, mais plus particulièrement le padel, c'est le conflit d'intérêts. C'est-à-dire que nous avons affaire à des personnes qui jouent au padel ou alors qui coachent le padel, qui sont agents de joueurs, qui organisent des tournois, qui ont une académie, ah oui, qui prennent des décisions aussi sur les sélections. Et ça porte un nom, c'est le conflit d'intérêts. Donc on s'est dit de manière très limpide, non, il ne faut est-ce pas mélanger les choses. est-ce que être joueur, est-ce que alors qui Benjamin est Tison, il aurait été indiscutable pendant quelques mois, ouais, mais peut-être qu'avec l'émergence des jeunes derrière, et ouais, lui peut-être prenant un petit peu d'âge, ouais. si on le laisse encore dans des fonctions, je me mets pas, qu'est-ce que je fais, etc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de discussion. Il aurait été sans doute dans les Ouais. 8. Nous, on regarde à moyen et long terme. D'accord. En tout cas, c'est ta réponse, elle Mmh. est claire. Bon, enfin, dernière question. On va parler un petit peu des jeunes. Direction le Paraguay. Là aussi, euh, voilà. Les jeunes, c'est la Hongrie, non? La, Le la, Paraguay, c'est la, moi qui vais pour la FIP. Mais la alors, Hongrie, à pardon. moins que tu veuilles parler des anciens championnats du monde, Oui, non, j'ai confondu. ouais. Pardon, mais à coup pas. C'est les championnats Ouais, non, d'Europe, les hein. championnats d'Europe. Tu as une vidéo, tu as pu regarder un petit peu les équipes un peu à l'étranger. Là aussi, ambition une médaille, j'imagine. Voilà, et puis aussi, qu'est-ce que fait la Fédé, même si on en parle régulièrement. Est-ce qu'il y a un programme particulier justement pour booster, voilà, le nombre de jeunes qui jouent au paddle, C'est voilà. c'est l'une des raisons de l'embauche de Benjamin, d'une part. D'autre part, bon, c'est vrai qu'on fait des tournois nationaux, on fait des regroupements, des rassemblements. On a Alexia Dechaume qui chapeaute aussi un petit Ouais, peu tout ça. ouais, Des bourses nationales mm, pour les meilleurs jeunes. Euh, dans les régions, il y a également des efforts qui sont faits pour ou certains jeunes ou carrément certaines paires. mm, Donc peu à peu, ça va pas plaire ce que je dis, mais on essaie de faire un peu aussi ce qu'on fait pour le tennis, c'est-à-dire qu'on donne des moyens pour pouvoir progresser. Aujourd'hui, on a vraiment des garçons qui tiennent la route, même ouais, très petits. ouais. Chez les filles, bon, Est-ce que énormément de respect pour celles qui jouent. est-ce que c'est pas là où il y a le mal, On est un petit ouais, peu faiblard, ben parce que dans les clubs, dans les structures, les écoles de paddle, ben c'est pas encore tout à fait ça, parce que c'est pas habituel, c'est pas commercial, mais il va falloir y venir et je sais qu'on va y arriver, surtout par l'émergence des diplômes d'enseignants où ouais. ils ont besoin d'encadrer aussi des jeunes. Donc peu à peu, ça va aller. Mais on est en retard. On est en retard. Dernière question. Alors, deux dernières questions, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que le mal qu'on retrouve un petit peu dans le tennis, on parle souvent le mal féminin du coup de tennis, il n'y a pas forcément autant de joueuses que ça. Je le vois d'ailleurs dans certains tournois de tennis officiels. Bah, d'ailleurs, dans les Yvelines, on voit effectivement entre le nombre de joueurs de tennis et le nombre de joueuses de paddle dans la compétition, il y a quand même un ratio parfois qui est assez impressionnant. Et on le retrouve finalement dans le paddle. Euh, est-ce qu'au final, on a beau mettre tous les moyens sur la table, parce qu'on peut pas dire qu'il rien n'est fait, au contraire, il y a des programmes qui sont, je pense à Marianne Van Dael, qui met en place aussi des tas de choses à droite à gauche. Est-ce que, au final, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Au niveau du tennis, c'est assez visible vis-à-vis des garçons. Ouais,
Au padel aussi. Ouais. Mais quand on prend des filles au tennis, il y a quand même des programmes qui sont faits. Il y a des joueuses de haut niveau. Hein. On a Caroline Garcia, Diane Paris et Clara Burel qui sont un petit peu derrière, mais juste derrière. Au padel, on n'a pas ça. Alors on a Alix, naturellement, Ouais. on a Léa, mais derrière, au niveau des jeunes, alors on a plein de titres de champion d'Europe en tennis. Ouais. Au padel, on est loin. Donc je crains que on soit loin d'une part par rapport aux garçons, mais aussi par rapport aux autres nations. Et ça, c'est plus embêtant. Parce qu'au tennis, par contre, on est tous à armes égales. Au padel, on est un petit peu en retard. Allez, dernière question, Eric. Bon, on te voit quand sur un tournoi de paddle? Je sais que tu jouais, en tout cas tu joues, il t'est arrivé de jouer au paddle. Est-ce qu'on va te retrouver un de ces quatre sur un P100, un P250 Il y avait eu un bug informatique au niveau de la Fédé qui Oui, faisait que j'étais assimilé encore oui. 7000 parce que j'ai Ah eu un oui, passé de joueur de tennis d'accord. seconde série, mais ce passé est tellement Ouais, lointain que normalement je ne devrais pas avoir d'assimilation. ouais. J'en ai eu une pendant quelques mois, ce qui m'a empêché de jouer parce que je suis conscient de mes limites. Je ne suis pas du niveau d'un 7 millième français, je suis beaucoup plus loin. Et quand j'aurai un petit peu le temps, maintenant que tout s'est régulé, bah, je vais reprendre cette compétition de faite de P25 ou de P100 qui me conviennent très bien, aussi bien dans l'esprit que sur le niveau. Alors, Voilà. dernière question, puisque Il y a plein de Vincent. dernières questions avec Mais toi, c'est oui, ça mais qui est bien bien. sûr, mais Allez, bien sûr, vas-y. mais parce que Vincent en parlait tout à l'heure là pendant sur le chat où on disait les au final tu avais dit les P500 il va en avoir de plus en plus. On va baisser, on Je me suis pas va trompé, hein. ah bah c'est exactement ce qui se passe. Alors Mmh. il y en a d'ailleurs même ici qui maintenant disent bah ouais mais bon maintenant les P500 on se retrouve avec des joueurs qu'on ne voyait pas forcément en P500 et puis au lieu d'en Pareil avoir pour les un. P1000 quand même un peu Oui, aussi. oui, on en revient un Mmh. peu avec les P1000. Bon, au final, certains disent c'est dommage. Bon, c'est peut-être pour les anciens, mais au final, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'était annoncé de toute manière. Vous l'avez fait pour ça. Moi, ce que j'aimerais, et j'en ai parlé avec mon collègue Stéphane Berafato ce matin, c'est qu'il y ait une pyramide de tournois qui font que normalement les P25 c'est ce qu'on doit faire le plus, puis ensuite les Ouais. P100, puis les P250, etc. Aujourd'hui, les structures choisissent essentiellement du 250 parce qu'il y a beaucoup de points sans forcément avoir un niveau extraordinaire. Ouais. Donc voilà, ça il faut que, je sais pas si on va peut-être faire une catégorie de plus ou changer le nombre de Est-ce qu'il n'y points. a pas trop de P1000 surtout? C'est une question qui revient régulièrement aujourd'hui. C'est vrai que le P1000 est devenu un véritable classique. Les joueurs ne se déplacent plus vraiment comme ils le faisaient avant. On voit, c'est devenu un peu plus un tournoi régional. Est-ce que pour redonner de la valeur à ces P1000 là, est-ce que par exemple se dire bon bah voilà maintenant on en faisait 2 par semaine, maintenant on va revenir à un par semaine parce que bon quand même P1000 ça reste un tournoi où on est censé voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quand on voit la réaction de celles et ceux qui ne sont pas choisis pour organiser un P1000, parce que quand on fait un appel à candidature, Ouais, on est à peu près à 120, 130 candidats, et on a, je crois, 80-90 places, ouais, puisqu'on accepte 2 et parfois ouais, 3. ouais, Donc on se ouais, dit qu'on ferait encore plus de déçus, que ce ouais, serait encore pire, que on choisirait peut-être ceux qui ont plus l'habitude de le faire et ceux qui aimeraient le faire n'auraient pas leur place. Non, ce qui se passe avec la création des 1500, le P1000 effectivement n'est plus le même qu'avant, mais ouais. c'était un peu une volonté Oui, aussi. bien sûr. Non, mais c'est Voilà. ce que j'allais dire. Au Donc final, ça correspond. Les il y a eu un P1000 décalage. d'avant, Elles c'est sont les devenues des 1500 maintenant. P1500. Voilà. Voilà. Et là, ce qu'on voit sur les P2000, alors, ce qu'on observe à Caen, euh, il y a les meilleurs paires maintenant qui ne viennent pas parce que quand on fait un calendrier, il y a des fibres de Ouais, bien partout, les sûr, Français veulent bien tenter. sûr. Donc il manque des très bons joueurs. Les paires qui sont présentes sont très bonnes, ils vont tirer parti de la Ouais, situation et de leur ouais, chance. Après, si ça se répète, je pense qu'il faudra qu'on se pose aussi les bonnes questions parce que nous, et ça revient à ce qu'on a dit en ouais, début de ouais. conversation, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même le niveau international et donc le soutien des FIP pour qu'il y ait de plus de FIP en France, qu'on ne soit pas obligé d'aller en Lituanie, au Paraguay ou à Ouais, je Dubaï comprends. pour faire le truc. Voilà. Ça veut dire qu'à terme, peut-être, si je suis le raisonnement, le FFT Paddle Tour pourrait à terme disparaître. Non, ça peut aller autrement. En tennis, vous savez qu'il y a les CNGT qui sont maintenant totalement confiés au club, même si nous régulons à la fois le calendrier, le cahier des charges et on Ouais. donne un petit peu quelques moyens, mais pas grand-chose. Donc peut-être que dans quelques mois, les P2000 seront gérés par les clubs dont beaucoup ont prouvé qu'ils étaient capables de faire les choses, et en particulier sur les 1500.
Bon, eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci Eric. Voilà.